DJ fais-nous décoller. Fais voir la vie dans la vie en chaque fois. Donc que tu es vécu quand tu es dans l'histoire. Comme disait Michael Duksaga, Michel. Bonsoir et bienvenue sur la Jordan Secret TV, Jordan dans le corps lui-même. Chers amis, une fois de plus, nous sommes réunis à Lausanne en la mémoire de notre frère, ami, fils, le king des managers, Michael Duksaga, de son vrai nom, Michel Essougou, qui nous a quittés la semaine passée à Paris. Je suis en présence de la famille, du comité d'organisation, qui ont bien voulu jouer le jeu de la communication que nous avons entrepris à l'occasion de ces tristes événements. Bonsoir, monsieur et dames. Monsieur, il n'y a pas de dame ce soir. Bonsoir. Alors, sans plus attendre, ma première question va aller au chef de famille, Henri Maniakoua. Vous revenez tout juste du Cameroun. Bonsoir. Bonsoir. Bienvenue. Toutes mes condoléances. Merci. Merci, Jordan. Si je peux vous demander comment vous vivez cette dure épreuve. Oui, Jordan, cette épreuve, nous la vivons très mal. C'est très dur pour la famille. Moi, je rentre fraîchement du Cameroun. Toute la famille au Cameroun est atterrée. Le monde, personne n'en revient. On a reçu une grosse massue sur la tête. Vu déjà comment l'événement a été pris en Suisse, vous pouvez imaginer au Cameroun comment les gens prennent l'événement. C'est très dur. J'ai tout fait avec la famille pour essayer de calmer le jeu. Parce que la famille est très atterrée, les gens attendent le corps de leur fils, ils veulent des explications et tout, malgré tout ce qu'on a expliqué, personne ne comprend qu'un homme puisse mourir si rapidement. J'étais avec lui sur Facebook la veille, il était bien portant, il parlait, et puis c'est arrivé. La maman à Lausanne, elle a atterré, toute la famille, il n'y a personne qui est arrivé, c'est très dur pour nous. Nous essayons vraiment de faire des efforts pour surmonter, mais on ne peut pas. C'est très très dur. Très très dur. Nous vous adressons vraiment encore nos condoléances et vraiment beaucoup de courage à vous, à sa maman, à ses frères et sœurs qui sont de partout dans le monde entier. Et nous sommes là pour vraiment vous manifester notre soutien moral durant cette dure épreuve. C'est pour ça que je vais aller vers le président Djibril, avec qui on a entrepris depuis déjà bientôt une semaine quelques démarches concernant l'hommage que nous aimions rendre à cet ami, à ses frères. Alors, président Djibril, la dernière fois qu'on s'est vu, on s'est quitté sur une réunion qui était prévue le 28 mars à 16h. Est-ce que ça a été cette réunion? Voilà, effectivement, on s'est réunis le 28 mars au backstage comme prévu. C'était une réunion qui a été très constructive. Il y a une cinquantaine de personnes qui sont venues à cette réunion. On a travaillé dans la sérénité et il y a eu premièrement le rapport des différentes commissions. Comme j'expliquais tantôt, il y avait la commission de collecte de fonds qui avait été créée, j'expliquais ça la dernière fois. Et on a pris le rapport de cette commission-là, puisqu'ils sont allés à Fribourg, ils sont allés également à Bienne. Voilà. On passe déjà le merci à vous. Je voudrais profiter de l'occasion pour remercier très sincèrement tous les amis de Michael qui donnent de leur temps, qui sont manifestés sur le plan financier aussi pour soutenir la famille. Cet élan de solidarité qui est né nous va vraiment au cœur. Donc je voudrais les remercier sincèrement. Parfait. Et concernant toujours la réunion du 28, il y a un certain nombre de résolutions, un certain nombre de choses qui ont été décidées. Je vais passer la parole directement au secrétaire Luc aller un peu plus en détail. D'accord. Oui, merci Président de m'avoir passé la parole. Comme vous le savez bien, la réunion s'est tenue lundi le 28 mars au backstage. Il y avait bien évidemment du monde, mais
nous invitons quand même les amis et connaissances de Michael de venir nombreux demain, parce qu'il y aura une autre réunion demain. Ce qui s'est déjà passé lundi était Il y a à peu déjà près combien de une bonne monde avancée. Il y avait une cinquantaine de personnes qui sont passés? qui sont passées et qui se sont manifestées financièrement. Ah oui. Là, on a pu récolter un montant de 4230 francs. Ouais. 4230 francs. 4230 francs. Francs suisses. Francs suisses. 4200 francs suisses. Ce qui fait que nous ne sommes pas encore. Nous sommes à mi-parcours de notre objectif de 10 000 francs suisses. Donc nous appelons franchement les amis à se manifester demain à 19h au même endroit. Au même endroit. Au backstage, Au backstage. pour essayer de cotiser davantage parce Parfait. qu'on en a besoin. Par rapport à cette manifestation, je viens vers comment je peux dire, un chef-terre de Lausanne qui a toujours été là. Merci. La même soirée. Merci. La même soirée, vous avez été présent à toutes ces réunions. Ouais. J'étais présent et puis j'ai remercié d'abord la famille de Michael. Je sais qu'il passe un moment qui est très compliqué, à nous aussi. Et puis, ce que j'ai à dire à ça, c'est pas une affaire de Cameroun, c'est une affaire d'Afrique. L'Afrique. Et tous les diasporas africaines. Donc on est là. Michael, c'était un ami, c'était un frère, c'était une famille. Donc nous tous, on doit être là pour Michael. Il nous a quittés un moment vraiment compliqué. Donc c'est Dieu qui a fait comme ça. Donc on doit accepter la décision de Dieu. Donc on essaye de se remobiliser comme il faut. Tout ce qu'on peut donner à Michael, on les donne parce qu'il mérite. C'est un gardien. Donc moi j'appelle tous les communautés africaines de se présenter samedi à 12h à Vidi au train de football. Après le football, à partir de 18h, à la salle qu'on a pris, c'est quoi l'adresse encore? Chemin de Châtaignier. Chemin de Châtaignier, à partir de 18h jusqu'à 5h du matin. Donc les gens, on a vraiment besoin d'aide maintenant. Toujours, on a vraiment besoin d'aide. Parfait. Donc on a besoin des gens africains, essayez de sortir. Si vous aimez Michael, comme nous tous, on sort, on manifeste pour Michael. Merci. Parfait. Ce que la mine est en train de dire, c'est que vous tous qui êtes de la communauté nigériane, qui êtes vraiment touchés, congolaise, qui êtes touchés, sénégalaise, gambienne, malienne, Ouais. vous tous qui l'avez connu, n'hésitez pas, ce n'est pas une affaire des Camerounais, c'est vraiment quelqu'un de très très international qui a servi tout le monde sans distinction de nationalité. J'aimerais aller vers Tutan qui est là, qui est un grand frère qui voyage un peu partout dans l'Europe, qui a certainement rencontré Michael, travaillé et tu as entendu parler de Michael un peu dans l'Europe. Est-ce que tu penses que l'Europe doit quelque chose à Michael, à titre posthume? Oui, normalement, oui. Surtout dans le monde de la nuit. Oui. Parce que Michael était international, comme tu viens de dire. Mais tout ce que je demande, c'est que ce rassemblement du deux soit à la hauteur de sa personne. De ce qu'il a donné dans le monde de la nuit. Jour et nuit. Comme on dit, Michael, il a vraiment travaillé, il a vraiment donné de sa personne. Il aimait son travail en fait. Hein. Il aimait vraiment son travail. Il a fait les anniversaires de pratiquement tout le monde. C'était pas par obligation, mais parce qu'il le voulait, il voulait nous rendre ses services. Il l'a fait. Malheureusement, il est parti. Il n'a pas eu le temps de rassembler tout ça. C'est à nous maintenant. Je lance comme ça un appel à toute la communauté européenne qui a souvent eu organisé des awards pour des managers, des ceci. Nous, on vous annonce et on vous répète que Michael, c'était un grand en Suisse, un grand de la culture camerounaise, un grand de la culture africaine. Je pense que mon ami qui est à côté de moi, il peut nous dire quelque chose par rapport à l'œuvre culturelle de Michael.
pensez qu'il était vraiment... Oui, c'était un frère. Mike, c'était un frère et une amie pour moi. Et pour tout le monde, je crois, c'était un gars que si Dieu il était quelqu'un qu'on peut lui voir pour dire que non, les choses comme ça ne peut pas, ce n'est pas bien pour que ça arrive. Parce que Michael, lui, il est parti d'une façon que ça a touché tout le monde. Donc, j'espère que nous, les frères, les sœurs, les amis de Michael, nous, on va essayer de faire le minimum ce qu'on peut faire pour lui, pour que lui aussi sache que lui a laissé ses amis derrière. Comme ça, nous aussi, on pense à lui. On pensera à lui. Et bien évidemment, on pensera à lui, mais pour le moment, on a vraiment sa famille qui est là devant nous. Mani, notre grand frère, Henri Mani Akwa. Michael, je pense que vous êtes quand même au niveau du RDPC. Vous avez sollicité, vous manifestez, parce que Michael était chargé de la culture. Ouais. Oui, Jordan Michael était délégué aux affaires culturelles de la cellule du centre de Lausanne. Oui. Donc Michael, il a beaucoup œuvré pour la culture africaine, la camerounaise aussi. Mon frère était quelqu'un de très ouvert, c'est quelqu'un de très simple, quelqu'un de très modeste, malgré tout ce qu'il affichait des fois. Il aimait bien le luxe, il aimait très bien s'habiller, il aimait beaucoup sa personne. Oui. C'est pour ça que je tiens qu'on lui rende un hommage par rapport à la dimension qu'il avait. Moi je vais vous dire, jusqu'à son décès, je n'avais jamais mesuré la dimension qu'il avait atteint. C'est depuis le Cameroun que j'ai vu les messages dans les réseaux sociaux, j'ai reçu des centaines de coups de téléphone, des messages de condoléances et tout, que j'ai réalisé qui était mon frère. Ça me fait mal aujourd'hui, je dis que j'étais avec quelqu'un que je ne savais pas. Je ne savais même pas qui il était. C'est quelqu'un de très très important. Oui. Et moi je vous dis, j'avais une relation particulière avec Michael. C'est le seul de mes frères qui m'appelait tous les jours. Parfois plus de 2 fois. On pouvait passer 3 mois sans se voir physiquement, mais Michael m'appelait tous les jours. C'est lui qui m'appelait, c'est pas moi qui l'appelais, c'est lui qui m'appelait tous les jours. On était très proches. J'ai tous ces derniers messages sur Facebook. Il y a des secrets de famille que je ne pourrais peut-être pas montrer. Je les garde pour moi, pour lui, c'est entre lui et moi. La douleur est grande, c'est immense. J'essaie de rassembler la famille. On a des conflits dans la famille et tout, les morts et tout ça, il faut tout régler. J'ai tout fait au Cameroun pour rassembler toute la famille, qu'on soit unis, qu'on respecte sa mémoire. Et c'est ce que je demande aussi à la communauté, respecter sa mémoire, respecter-le, il est parti. S'il a fait quoi, il n'a pas fait quoi, oublions ça. C'est Michael qu'on voit. Traitons-le comme il nous a traités. Chacun de nous qui allait devant lui, il traitait tous ses amis pareils. Donc c'est cette grandeur-là que j'aimerais qu'on donne à la dimension. Et là déjà, je voulais d'abord remercier vraiment le comité d'organisation et toute la communauté africaine aussi, parce que la famille a reçu beaucoup de soutien. Moi je dis, sans votre soutien, je ne sais même pas si je serais remonté. J'étais atterré, j'étais abattu. Je ne veux pas revenir ici sur le décès d'un grand frère qui est parti aussi il y a 2 mois à Genève, Théo, que tout le monde connaît, qui était très proche, on était très proches. On était ensemble au Cameroun, il est monté, 3 jours, il est décédé. Donc j'ai reçu déjà un gros choc. Et quand tout de Michael arrive, je vous assure les frères, sans vous, je t'assure, je n'aurais pas tenu le coup. Merci. Vous m'avez beaucoup soutenu. La famille, la maman, on résiste grâce à vous. Un très grand remerciement à tout le monde. Il y a Marie Dubois de Ben qui organise la veille. Le 8 aussi, elle m'a appelé. Je lui ai dit OK. Et tout le monde qui nous soutient. On remercie tout le monde. Ça, c'est vraiment les dernières paroles que je viens d'avoir avec la maman. Je viens de la quitter. Elle me dit merci. En ce qui est du programme, les grandes lignes du programme, c'est que nous souhaitons rapatrier le corps de Michael le 14 avril depuis Paris. L'enterrement aura lieu en Balmayo le 16 avril.
Donc, moi, je partirai au Cameroun avant pour préparer l'accueil du corps. La maman viendra avec le corps après. Donc là, c'est les grandes lignes. Le reste, les détails. La levée du corps à Paris, c'est quand? La levée du corps, par rapport aux pompes funèbres, normalement, il doit amener le corps à la compagnie un jour avant. Ça veut dire que la mise en bière, on va la faire soit le 13 ou alors plutôt le 12. La mise en bière, et puis on remet le corps à la compagnie, et puis la compagnie va prendre. La maman pourra faire, la famille pourra faire le voyage avec le corps. D'accord. C'est ça les... Merci encore Mali. Ça nous vraiment nous réchauffe, ça nous conforte encore, ça nous donne encore plus de motivation d'œuvrer pour cet hommage à Michael Luxaga et surtout d'apporter notre soutien d'abord humain et aussi financier à la famille. Tout ça derrière le président Djibril qui est à la tête de ce comité. Alors, président Djibril, quelle est la suite pour le comité? Quelle est la suite? Demain, après-demain, qu'est-ce que le comité a prévu de faire? Bon, il est prévu déjà une réunion demain au backstage à 19h. Oui. Donc, j'invite tout le monde à venir à cette réunion-là. C'est demain au backstage à 19h. Tout le monde peut venir à cette réunion. C'est une réunion qui est ouverte. Ce sera la dernière réunion. Et à cet effet, tous ceux qui ont besoin de t-shirts, ils pourront venir aussi demain au backstage à partir de 19h parce que les t-shirts sont déjà disponibles. D'accord. Et je voudrais ici lancer un appel solennel à tous les amis de Michael parce que j'ai pris la peine d'appeler tous les représentants dans les grandes villes. Ouais. Donc il y a des charters qui sont en train d'être constitués à Genève, à Bienne, à Fribourg. Donc j'invite tous les amis de Michael, si vous êtes à Bienne, si vous êtes à Genève, si vous êtes à Fribourg, il y a des charters qui sont en train d'être constitués, de venir ce samedi. Pour nous, les amis de Michael, c'est une exigence morale. Nous avons le devoir de faire de cette veillée une grande veillée. Nous devons rendre un hommage digne à la dimension de l'homme qui était Michael, comme le grand frère disait tantôt. Donc je remercie encore tous ceux qui sont impliqués, tout l'élan de solidarité qui est né après le décès de Michael. Franchement, ça nous va dans le cœur. Donc merci beaucoup et moi c'est mon mot de la fin. Parfait. Alors, chers amis, nous sommes arrivés pratiquement au terme de notre petite émission en l'honneur de Michael Luxaga. Bien avant de conclure, j'aimerais voir s'il y a quelqu'un dans la qui a un mot à dire. Oui. Juste pour conclure en disant qu'il y aura les t-shirts déjà demain en vente au prix de 25 francs suisses. Donc ce qui nous permettra peut-être de mieux avancer. Parfait. Donc, les t-shirts sont déjà disponibles. Les t-shirts sont disponibles. Ils sont en vente au prix de 25 francs. Voilà. Oui. Juste un dernier mot, comme j'ai remercié tantôt toute la communauté, et je voudrais quand même mettre un choix, donc, en tant que président de la sous-section de l'ADPC de Lausanne, et aussi en tant que l'un des doyens de la communauté camerounaise en Suisse. Je suis arrivé en Suisse en 1986. Pour la première fois que je vois un élan de solidarité de cette dimension, ça m'impressionne. Et puis mon souhait est que cette flamme ne meure pas après Michael. Que ce soit un début, qu'on continue avec cet élan pour chacun de nos frères et sœurs qui se retrouvera dans cette situation. C'est vraiment mon souhait. Parfait. Alors c'est sur ces mots du chef de famille Henri Mani, président de la section RDPC de Lausanne, là, que nous allons vous dire au revoir et que nous donnons rendez-vous demain déjà à 19h au backstage. C'est le chemin du Clos de Bulle 7, 1004 Lausanne. Donc c'était Jordan Balocoq en hommage à Michael Luxaga, le King Manager qui est parti. Mais nous resterons là pour lui et nous espérons, nous allons faire
de ce nom, un grand nom dans les cieux. Merci. Manager de tous les managers. Merci Jordan. Merci Jordan. Merci. Les gars, merci. Merci franchement. Sincèrement, ce que vous faites nous va droit. Merci. Tu te fais bien coller.